Bonjour, je suis Corinne Prodet, membre de la communauté du Chemin Neuf, et je vous parle depuis Saint-Sulpice de Favières, une maison d'accueil qui est en région parisienne. Et je vais vous introduire à cette première journée de retraite. Alors pour ceux qui en ont l'habitude, quand on part en retraite, on organise son départ, on fait sa valise, voilà. On quitte chez soi pour aller à la rencontre de Dieu, pour aller chercher Dieu ailleurs. Cette semaine, c'est le contraire. C'est Dieu qui s'invite chez nous, qui vient dans notre quotidien pour un temps privilégié avec nous. C'est un ami qui vient passer quelques jours avec nous, qui va nous suivre dans nos activités et avec qui, bien sûr, on va avoir des temps privilégiés pour parler de ce qui nous tient à cœur et pour qu'il puisse aussi nous dire, lui, ce qui lui tient à cœur. Alors, quand on reçoit chez soi, cela demande en fait aussi de se préparer différemment. Ça demande une disponibilité extérieure. Il ne faut pas qu'on ait à sortir faire les courses au moment où il arrive. Et puis, une disponibilité intérieure. Parce que si on a la tête trop pleine de nos soucis, on va être incapable de faire attention à cette personne, d'être disponible pour lui. Alors aujourd'hui, dans cette première journée de retraite, nous allons prendre le temps de nous disposer extérieurement et intérieurement pour cette rencontre privilégiée. Extérieurement, on en a déjà parlé, on se fixe un cadre de journée, un lieu de prière, et peut-être que nous allons tâtonner aujourd'hui, c'est normal, on réajustera. Mais je vais surtout vous inviter ce matin à nous disposer intérieurement pour cette rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire se présenter devant Dieu tel que nous sommes aujourd'hui, avec notre personnalité, notre histoire, nos zones de lumière, nos zones d'ombre, nos questions, nos déceptions, notre histoire récente, notre aujourd'hui. Pour reprendre l'image du début, nous allons inviter le Seigneur chez nous et surtout, il ne faut pas vite débarrasser le salon et mettre tout le bazar dans un placard et lui présenter un salon tout aseptisé, sans la vie. En fait, il faut l'inviter dans notre maison telle qu'elle est. C'est lui qui va avec nous pouvoir faire le tri. Qu'est-ce qui doit être nettoyé? Qu'est-ce qui doit être mis à sa place? Qu'est-ce qui doit être jeté parce que ce n'est plus utile? Qu'est-ce qui doit être réparé parce que ça a été cassé? Il va tout faire avec nous. N'ayons pas peur de son regard. Ce regard, c'est un regard tendre et bienveillant. Comme le dit la première épître de Jean, si notre cœur vient à nous condamner, Dieu est plus grand que notre cœur. Alors, prenons le temps aujourd'hui de regarder en vérité ce qui fait notre vie. Et il faut peut-être demander l'Esprit Saint pour ça, parce que nous avons tendance peut-être à raconter aux autres des histoires, mais même à nous-mêmes, à nous raconter des histoires. Et tout ce que nous pouvons voir de notre vie, nous allons le déposer tout simplement comme un enfant devant le Seigneur. Un enfant qui sait que son Père ne veut que lui faire du bien. Et puis, il ne forcera pas notre liberté. Peut-être qu'il y a une pièce de notre maison dans laquelle nous ne voulons pas qu'il entre. Il ne forcera pas la porte. Mais sachons que partout où il entrera, il pourra mettre sa lumière, il pourra mettre la joie et la paix de sa présence. Alors n'ayons pas peur. Et puis aujourd'hui, il est bon aussi d'exprimer au Seigneur notre désir, ce que nous attendons de cette semaine. Comme à l'aveugle Bartimée, le Seigneur nous dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors il ne s'agit pas de nos petites envies, il s'agit de cet élan vital, de ce qui va nous donner un surcroît de vie, un surcroît de bonheur. Et ce désir, il est peut-être desséché par les expériences douloureuses, par les échecs. Parfois, on a peur de désirer parce qu'on a peur de la désillusion. On a perdu quelque chose du goût de vivre. Alors demandons au Seigneur que devant son visage d'amour, nous puissions réveiller ce désir. Ce désir, parfois, il est aussi embrouillé, masqué par toutes sortes de complications.
je peux avoir le sentiment d'avoir des désirs contradictoires. Alors, exprimons ce que nous avons sur le cœur aujourd'hui tel que nous le percevons. Peu à peu, il va se simplifier, s'unifier. Et puis si on a l'impression de ne pas faire une bonne demande, eh bien, ce n'est pas grave. Le Seigneur nous regarde avec tendresse, avec humour. C'est de là que nous partons pour commencer le chemin avec lui. Et lui va nous faire avancer en profondeur. Enfin, n'ayons pas peur de lui demander beaucoup, parce que le Seigneur veut nous donner beaucoup. Saint Ignace dit qu'il faut entrer dans la retraite avec un cœur large et généreux. Large pour accueillir tout ce qu'il veut nous donner et généreux pour offrir au Seigneur tout ce que je suis, avec la plus grande disponibilité possible pour faire ce qu'il veut. Pour certains, cela peut aider d'écrire sur un papier ce que je veux présenter de ma vie au Seigneur, ce qui est mon désir aujourd'hui. Et je pourrais le déposer dans mon coin prière et puis le laisser là. Parce qu'ensuite, nous allons dire au Seigneur, maintenant, c'est toi qui mènes les opérations. Je vais me laisser conduire. Je ne vais pas rester accroché à mes questions, à mes soucis. Mais je vais maintenant écouter ce que toi tu veux me dire. Te laisser mener la conversation. Peut-être par des détours. Une figure peut nous aider en ce début de retraite. C'est Moïse. Moïse, lui, c'était un homme qui avait un grand désir de libérer ses frères oppressés par les Égyptiens. Mais pour ça, il a agi très maladroitement en tuant un Égyptien. Parce que du coup, il s'est mis à dos tout le monde, les Égyptiens et les Hébreux. Et il a été obligé de fuir dans le désert. Il se trouve à garder les moutons dans le désert. Pas très réussi comme opération. Mais Dieu va le rejoindre là, dans son désert, se révéler à lui et, nous dit le texte, lui faire un détour pour aller voir, vous savez, ce buisson qui brûle sans se consumer. Mais le détour, il est surtout intérieur. Il passe par la découverte de Dieu, présent à lui, présent au monde. Dieu va se révéler à lui, en faire son proche. Il se révèle comme un ami. Il va lui aussi lui montrer combien il est soucieux de ce qui se passe dans le peuple, combien il est un Dieu compatissant. Et ensuite, seulement ensuite, il va l'envoyer en mission. Sur cette terre qui est la sienne, sur cette terre qu'il a fui, parce qu'elle était plus tenable pour lui. Son désir était bien ajusté au désir de Dieu, mais il était parti tout seul, de façon complètement inadaptée, et il avait été incapable de réaliser son objectif. Maintenant, c'est Dieu qui l'envoie, justement pour libérer le peuple. Mais dans une autre posture, il est maintenant simple serviteur, parce que celui qui libère le peuple, c'est Dieu. Celui qui peut donner la liberté et le bonheur, c'est Dieu. Nous ne pouvons pas nous la donner à nous-mêmes. Mais fort de cet amour de son Dieu, dans cette intimité avec lui, Moïse va prendre toute sa place pour la libération du peuple. Voilà, c'est à ce détour que nous sommes invités cette semaine. Dans l'extrait de la règle des diaconesses de Reuilly que vous avez sur l'affiche, il est dit « Pour retrouver un regard libre sur les événements, il faut fuir et se tenir tranquille et rassemblé devant le maître de tout. » Voilà, aujourd'hui, nous allons tout doucement apprendre à nous tenir tranquilles et rassemblés devant notre Dieu. Demandons la grâce de nous rendre présents à sa présence. Prenons le temps de nous présenter à lui dans la vérité de ce que nous sommes et laissons monter le désir qui habite notre cœur.